Je ne connais pas les effets de Simchat Torah sur vous, le lendemain de Simchat Torah. Les miens, vous pouvez entendre à peine que je peux parler. Les autres qui font mal un peu partout. Mais est-ce que c'est ça, tous les résultats de Simchat Torah? Eh bien, je vais partager avec vous une Gemara Sukkot, que je crois qui nous indique quels devraient être les effets ou l'effet de Simchat Torah. Mais avant cela, remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles, le fait que, Baruch Hashem, les otages sont revenus, et nous prions que le prix qu'on paye ne soit pas un prix dangereux. המזמור לסויד אורילה אדוני כל הרוצים לסעדנו בשמחו בו לפניו ונונו דוק אדוני אלימו וסנו ולא אנחנו מבצע מריס בו ישרו בסדר חצרוס בסעילה הוידו לי ברוך שמו כי טוב אדוני לעולם חסדו וידור ודור המנוסי. Eh bien, donnons de la tzedaka. Écoutez cette Gemara. C'est une Gemara extraordinaire. Gemara Sukkot, page 28, Koach, Chafret, Amoud Aleph, folio A. Tanu Rabbanan, le Chachamim nous enseigne. Shmonim Talmidim Ayulo le Hillel Azaken. Hillel Azaken, les sages Hillel, ce sont l'école de Hillel, l'école de Shammai. Il a eu 80 étudiants, 80 élèves. Et il les classifie en 3 groupes. Shloshim mehem, 30 parmi eux, Ru'uyim shetishre alehem shchina kemoshe Rabbeinu. Mérite que la présence divine soit présente chez eux, telle que chez Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte? 30. Ensuite, Shloshim mehem, 30, Ru'uyim shtamod lahem chama que Yoshua binun. Yoshua, quand il a mené l'âme Israël en Eretz Israël, durant la guerre, il avait besoin que le soleil s'arrête. Shemesh begivandom. Il a arrêté le soleil, donc il a arrêté tout le système de Bereshit bara Elohim que Dieu a créé le monde dans son honneur. Alors il y avait 30 qui méritaient cette qualité. Et ensuite, les 20, Asrim Benonim, 20, je m'excuse, moyens, intermédiaires entre ces deux-là. Donc, on parle des géants. Et dit, qui était le plus important, le plus grand, le plus sage? Gadol Shebekulan, le plus grand parmi tous, Yonatan ben Uziel. Katan Shebekulan, le plus petit, le plus jeune, Rabban Yochanan ben Zakkai. Yonatan ben Uziel et le plus petit, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Qui est Rabbi Yochanan ben Zakkai? Alors la Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était familier, il n'a pas laissé dans l'étude de la Torah, ni le Chumash, ni la Mishnah, ni la Gemara, ni la Lacha, ni la Haggadot, tous les détails, les Midrashim, il n'y a rien qui l'échappait. Il connaissait toute la Torah. En plus, son comportement était un comportement exemplaire. Il n'a jamais parlé un mot mal placé, un mot en vain. Il n'allait pas, il était toujours habillé en tefillin. Il marchait toujours avec les paroles de Torah sur lui. Il était toujours le premier au Beth Midrash. Lui, il était le plus petit. Et qui était Yonatan ben Uziel? Et regardez autre chose. Yonatan ben Uziel, qui est, comme la Gemara dit, le Gadol Shebekulan, il ne dit même pas un titre, ne lui donne même pas un rabbi. Tout simplement, il appelle au prénom. Yonatan ben Uziel, comme le petit, le copain de derrière le coin. Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est le plus petit, lui, on l'appelle Rabban. De quoi s'agit-il? Eh bien, les commentaires expliquent la chose suivante. Rabbi Yochanan ben Zakkai, absolument. C'est lui qui a sauvé la Torah. Durant la destruction du Beth Amikdash, c'est lui qui est parti demander « Ten li Yavna v'chachamed » donne-moi la ville de Yavna, c'est lui qui a sauvé l'étude de la Torah. Rabbi Yochanan ben Zakkai, d'une certaine manière, représente l'étude de la Torah, la connaissance de la Torah. Donc, Rabban, notre maître. Yonatan ben Uziel,
dit la Gemara, sa sainteté était tellement extraordinaire, dit, Besha'a sheyoshev ve'osek baTorah, quand Yonatan ben Uziel, il était en train d'étudier la Torah, Kol of sheporeach alav miyad nisraf. Un oiseau qui passait au-dessus de lui était consumé, était brûlé. On parle de Yonatan ben Uziel comme exemple de la sainteté de l'étude de la Torah. Pas la connaissance, mais la kedusha. Sa passion pour la Torah, elle était tellement intense que ça se traduisait dans une flamme qui consumait. Simchat Torah, c'est pas l'étude de la Torah qu'on met l'accent, mais c'est sur la passion de la Torah. C'est ça ce qui doit être l'effet d'après Simchat Torah, être passionné par la Torah. Cette passion nous amène à la Géoula.